Chose promise, chose due. Cette semaine, nous aurons un témoignage sur les fruits missionnaires du baptême dans l'Esprit Saint. Éric va nous partager comment cette grâce a renouvelé, a transformé sa vie. Bienvenue Éric, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, bien, je t'ai contacté pour que tu puisses nous partager comment est-ce que tu partages ta foi, comment est-ce que tu t'évangélises dans ton quotidien, dans ton tous les jours. Mais avant qu'on commence, Éric, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur toi, qui tu es, voilà. Tout d'abord, je veux te remercier pour ton invitation. Ça me fait toujours plaisir de t'encourager dans ton ministère. Moi, je suis un père de famille. J'ai 2 enfants, Jean-Simon, 14 ans, puis Camille, 11 ans. C'est ça, j'ai déjà eu une expérience en communauté monastique quand j'étais plus jeune, à 18 ans. Le Seigneur m'a appelé à autre chose entre-temps. J'ai rencontré mon épouse. Maintenant, on a une famille. Puis, c'est pas mal ça. Wow! Super. Et donc aussi, tu m'avais partagé déjà que il y avait quelque chose de nouveau dans ta vie depuis un certain moment et qui t'amenait justement à témoigner davantage de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour partager, pour parler du Christ? Oui, je te dirais que c'est la Pentecôte 2020, la Pentecôte qu'on vient de passer. Ça a vraiment changé ma vie. J'ai déjà eu des expériences de Dieu dans ma vie très jeune avec le renouveau charismatique à 16 ans. Suite à un sacrement du pardon, je me souviens, j'avais reçu un repos dans l'esprit. C'est la première fois que j'ai expérimenté ça. C'est ma grand-mère qui m'a dit c'était quoi le phénomène que je vivais. Okay. Et ensuite, j'en ai revécu un autre. C'est à un moment donné, j'étais rentré tard à la maison. Puis c'est ça, ma mère me demandait de rentrer plus tôt. Puis j'avais désobéi, tout ça. Puis je lui avais demandé pardon. Puis en lui demandant pardon, j'avais senti encore l'Esprit Saint qui était venu très fort. Puis ça avait duré une bonne journée de temps. Là. Ouais. Fait que ça a été des grosses expériences pour moi de Dieu. Puis dans ma vie, c'est ce que je dis à mes enfants puis à ma femme aussi, c'est que toutes les fois que j'ai crié vraiment là, du fond du cœur vers Dieu, Dieu répondait tout de suite. Des prières avec aucune attente, puis en n'étant même pas sûr d'être exaucé, ça fonctionnait pas, mais des prières vraiment du fond du cœur, le Seigneur répondait tout le temps. Mais ce qui est arrivé, c'est que à peu près depuis 2 ans, je trouvais que ma vie tournait en rond. J'ai une bonne famille, j'ai une bonne épouse, j'ai un bon travail, j'ai la foi et tout ça, j'ai toujours été pratiquant et tout. Mais il manquait quelque chose. Il manquait vraiment quelque chose. Puis Saint Paul nous dit que le Christ est venu nous délivrer de la vie sans but que nous menions. Puis là, je me disais, pourtant, il me semble que je suis dans un cul-de-sac en ce moment. J'ai l'impression d'avoir de l'amour en poudre à donner. Fait que le confinement a aidé beaucoup parce que là, on était coupé des sacrements, on était coupé de tout. Puis que là, on a commencé à chercher beaucoup sur Internet, à se ressourcer, à se nourrir. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin beaucoup de l'Esprit Saint. Vraiment, puis je voulais plus, j'avais besoin de plus dans ma vie, puis j'avais vraiment une grande soif, puis le Seigneur a répondu vraiment à la Pentecôte. J'ai vraiment eu une effusion d'Esprit Saint qui a duré plusieurs semaines, je dirais, là. J'ai pleuré beaucoup, même que je pleurais puis je riais en même temps, c'était tout un exercice facial, on va dire. Puis, mais j'ai tout redécouvert, c'est comme si j'avais un voile qui était tombé des yeux. J'ai vu que ma vie de prière avant était très centrée sur moi. J'essayais beaucoup d'être vertueux, d'arracher les péchés, de prier, de témoigner. Puis puis j'arrivais jamais à la hauteur. Puis je me disais, Seigneur, pardon, je suis pas là. Puis je disais tout le temps, les obstacles. J'avais des peurs, des anxiétés. Puis avec cette fusion d'Esprit Saint-là, j'ai vraiment rencontré le Père d'une façon que j'avais jamais vécu auparavant. Puis c'est vraiment mon roc. C'est vraiment quelque chose de permanent en moi. Puis je me suis rendu compte que j'ai vécu avant ça en orphelin, alors que je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu. J'ai la bague au doigt, je suis vraiment revêtu. Je suis dans le royaume. Puis le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai pas à quémander. Tu sais, des fois, je disais, Seigneur, donne-moi la grâce, je sais pas, du jeûne, ou donne-moi la grâce pour mettre. Puis il me répondait, Jésus, t'as tout acquis ça sur la croix. Je suis oui. Je suis là, t'es avec moi. Je me suis rendu compte que j'étais, comme dans la parabole du fils prodigue, j'étais le fils aîné. Puis j'avais jamais dansé avec le Père, j'avais jamais participé à la fête. J'étais dans l'environnement, puis j'avais jamais goûté aux fruits qui étaient à ma disposition. Fait que des fois, je demandais des choses, puis il disait, mais marche dans l'amour. Tu l'as déjà, marche dans l'amour. Fait que là, je me suis rendu compte que
c'est ma relation avec lui qui fait que je peux donner, puis que je peux marcher dans... C'est ça, c'est dans l'amour. La grâce nous suit, puis Wow. c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est de cette rencontre-là, là, j'avais un feu intérieur, même que ça faisait mal physiquement, j'avais le goût de partager cette joie-là. Puis ça s'est manifesté au travail. Ah oui? Au travail, c'est arrivé à des circonstances où je me suis mis spontanément à témoigner de ma foi, puis d'une manière pas habituelle. Je voulais prendre des notes tellement je trouvais ça beau, ce qui sortait de ma bouche. Je parlais beaucoup du Père, OK. tout l'amour du Père, puis comment le Christ est venu pour prendre tous nos péchés, pour nous donner de la vie, mais de la vie en abondance. Puis il n'est pas juste venu pour prendre nos péchés, mais c'est la valeur qu'on a auprès de Dieu. Il a donné son Fils parce que c'est ce qu'on vaut pour lui. Puis il est venu pour nous donner de la vie en abondance. Puis je voyais que les gens qui étaient loin de l'Église, qui moralement vivent une vie qui n'est pas en accord avec l'Église et tout ça, je les voyais des fois se raidir, mais là, quand ils en donnaient le message, je les voyais les épaules descendre, puis ils se tournaient, puis ils souriaient parce que c'était plein d'espérance. C'est un Dieu qui nous aime, qui vient là où on est, qui nous prend, puis qui nous relève. Wow. Puis, en tout cas, c'était des belles expériences. Puis même que j'ai un collègue, à un moment donné, qui est venu se partager une souffrance qu'il avait. Je le voyais, il descendait dans la dépression, là, puis il vivait quelque chose de très difficile. Alors, spontanément, j'ai eu le courage de lui dire, est-ce que tu voudrais que je prie avec toi? Wow. Alors, il a fermé la porte derrière lui, puis il m'a tendu les mains, puis il m'a dit, comment on fait? Comment on fait? Là, j'ai eu une parole du Seigneur qui me disait, tu sais, la moisson n'est pas seulement abondante, mais elle est prête, elle est mûre. Ouais, fait que je lui ai tout simplement pris les mains, puis j'ai prié avec lui, puis c'est toujours c'est le Père, c'est l'amour du Père, c'est que le Seigneur, il vient guérir, il vient... Puis en tout cas, il s'est mis à pleurer, on s'est pris dans les bras, puis après ça, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé en lui dans les jours qui ont suivi. Sa souffrance était toujours là, la difficulté était là, mais il y avait un déclic qui s'était fait en lui. Ouais, ouais. Puis c'est ça, je vois que je suis sommeur, je sème. Tu sais, ça veut pas dire que les gens se convertissent d'une manière, mais la semence est là. C'est beau. Puis c'est ça. Ouais. C'est très, très beau, Puis, c'est très, très beau. Puis tu me partageais aussi à ton travail que, je pense aussi, tu côtoies dans le temps du COVID à l'extérieur du travail, là, mais des pauvres, là, c'est ça, hein? Tu penses que ça t'a donné un élan pour eux? Oui, en fait, la COVID a fait qu'il y a des centres qui sont fermés, puis il me semble qu'on a beaucoup plus d'itinéraires, surtout dans l'endroit où je travaille. Puis, à un moment donné, je me suis dit avec mon épouse, on devrait peut-être aller acheter un petit peu de nourriture, puis je pourrais faire des tournées de temps en temps, aller donner de la nourriture, puis en même temps, annoncer un peu la bonne nouvelle, dire que Dieu les aime. Puis, j'ai eu des belles rencontres. Il y en a qui... Je me souviens toujours d'une dame qui, quand j'ai dit que Jésus l'aimait, tout ça, que je l'aimais, puis je me souviens, elle s'était laissée tomber là, comme ça, puis je l'avais juste pris, puis elle m'avait remercié après ça. C'est une super belle rencontre. Le Seigneur m'apprend aussi à discerner tranquillement à travers ça, parce qu'il y en a qui sont plus blessés, puis en disant que Dieu les aime ou que Jésus a changé ma vie, tout ça, ils étaient plus méfiants. Puis, mais la semence est là quand même. Ils doivent l'entendre que Dieu les aime. Puis, mais là, j'ai fait une belle rencontre parce qu'il y avait 2 itinérants qui étaient assis à une table de pique-nique. Puis j'ai dit, est-ce que vous voulez de la nourriture? J'ai un sac plein. Puis ils m'ont fait signe de venir. Fait que je suis venu m'asseoir avec eux autres. Puis là, ils prenaient. Puis j'ai pris la peine de m'asseoir puis de les écouter. Puis il y en a un qui m'a raconté sa vie. C'était de toute beauté. Écoute, il avait vécu des choses très difficiles. Il avait réussi à sortir de l'alcool, à sortir de la drogue. Son fils était suicidé, sa sœur, il avait fait de la prison, puis tout ça. Puis je l'écoutais, puis j'ai vu qu'il y avait un chapelet dans son cou. Puis j'ai dit, c'est un chapelet? Est-ce que tu as la foi? Tout ça. Il disait, oui, Dieu est très important dans ma vie. Puis là, il s'est même parlé de son expérience spirituelle. Puis il me disait que sa façon de prier, tu sais, des fois je prie, des fois je me fâche, des fois je prie, puis le Seigneur répond, mais pas de la manière que je pense. Puis là, il m'a sorti un livre sur Mahomet parce qu'il a probablement trouvé ça quelque part, puis il avait sa recherche de Dieu, tu sais. Puis là, moi, j'ai dit, moi, j'ai rencontré Jésus, puis il dit, moi, je ne l'ai pas rencontré encore. Puis, mais je sentais que j'avais quelqu'un de sacré devant moi. C'était inexplicable, là, vraiment, comment Dieu aime les pauvres, là. Ça m'a vraiment sauté aux yeux. Puis là, mon break était fini, fait que là, je devais quitter. Fait que j'ai dit, est-ce que je peux prier avec toi avant de partir? Fait que tout de suite, spontanément, il m'a tendu les mains. Fait que je lui ai pris une main. Puis écoute, je me suis mis à prier le Père, comment le Père l'aimait, puis qu'il voulait le visiter dans ses souffrances, puis qu'il le connaissait personnellement, puis tout ça. Puis j'ai prié au nom de Jésus. Puis évidemment, on a versé des larmes, puis spontanément, après ça, il s'est levé debout, il s'est ouvert les bras, puis on s'est prié ensemble
écoute, c'est inexprimable. Là. Puis là, après ça, je suis parti avec mon sac, puis j'ai dit au Seigneur, j'aimerais qu'il puisse faire la rencontre que moi j'ai faite de toi. Ouais. Puis j'ai eu une parole qui m'est venue, c'est que il l'a rencontré aujourd'hui à travers toi. Fait que ça m'a vraiment touché. Tu sais, j'étais content, dans le fond. On est lumière du monde. Jésus passe à travers nous. Wow. Hey, ça, c'est magnifique. C'est des expériences uniques et comme tu dis, tu reçois l'amour du Père et là, en vivant en fils, tu veux partager cet amour aux autres, hein? Exact. C'est un élan, tu sais, c'est... Ouais. Oui, c'est un élan. Puis à travers cette prière-là, c'est comme si l'Esprit Saint leur fait vivre cette expérience-là. C'est beau, c'est vraiment beau. Oui, comme Jésus dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Hein, il dit ça quand il envoie ses apôtres en mission. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le. Et donc cet amour qu'on reçoit, cette vie de l'esprit, on peut le transmettre de manière si simple et avec compassion partout où on va. C'est magnifique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et je crois que je crois aussi que tu avais d'autres collègues aussi avec qui tu as prié peut-être ou tu n'as pas prié, mais que tu as partagé. Je pense que tu m'avais partagé ça aussi, hein? Avec d'autres collègues, oui, en fait, j'ai une amie, j'ai un couple d'amis qui ont une fille, puis depuis qu'elle a 4 ans à peu près, elle a des problèmes de peau, c'est comme un urticaire. Puis des fois, elle est obligée de lui mettre de la crème puis de l'envelopper dans un linge pour pas qu'elle se gratte. Puis maintenant, elle a 19 ans, elle a sa voiture, puis elle aime bien venir nous voir, on a une belle amitié. Fait qu'à un moment donné, elle est super à la maison. Là, je lui ai dit, je trouve pas que c'est assez. Je lui ai dit, ça fait assez longtemps. Elle a dit oui. Fait que mon épouse et moi, on s'est assis, puis on a prié avec elle au nom de Jésus, qu'elle soit guérie. Puis elle est partie comme ça. Puis un mois après, elle nous a rappelé, elle dit, je voudrais aller super à la maison. Je dis, ben oui, viens-t'en. Puis elle nous a annoncé que depuis qu'on avait prié avec elle, elle avait été guérie. Alors, je suis encore dans le wow. Ça fait quasiment 2 mois, puis je suis encore dans le wow de voir que Jésus est vivant puis qu'il répond à notre prière. Puis mon fils m'avait dit à ce moment-là, il dit papa, c'est l'inverse qui aurait été étonnant. Il dit que Jésus guérisse pas parce que, tu sais, j'ai dit, t'as une belle foi. Je le crois, mais je suis juste dans l'émerveillement, tu sais. Puis ça nous donne le courage de continuer, puis de l'offrir. Puis c'est ça, c'est une vie. Hein? Depuis la Pentecôte, ma vie est une aventure. C'est vraiment une aventure avec l'Esprit Saint. Puis on s'aime. On donne l'amour gratuitement du Père. Puis on est lumière du monde. On est vraiment lumière du monde. C'est ce que j'expérimente. C'est tellement une belle aventure avec l'Esprit Saint de pouvoir se laisser guider comme ça. Et je trouve ça beau de te voir comme ça, de recevoir d'abord cet amour du Père, cette compassion du Père envers nous-mêmes, cet amour qui passe par la croix de Jésus, qui nous sauve, mais après que tu répands autour de toi, au travail, dans tes réseaux d'amis, dans tes amitiés, puis sur la rue aussi, hein, là où comme dit le pape François, évangéliser là où on a à faire, hein, là où est-ce qu'on est déjà, sur notre route déjà, et ça, je trouve ça très beau. Wow! Puis ce qui est beau, c'est que ça dépasse la théologie, ça dépasse... on n'essaie pas de convertir à une église ou à une idée. Ouais. On veut qu'il fasse une rencontre de Jésus. C'est vraiment ça. C'est la rencontre qui change tout. C'est vraiment ça. Oui, parce que là, notre regard est fixé sur l'amour du Père et sur la personne qu'on reconnaît comme un enfant bien-aimé du Père. Et on est focalisé sur la personne avec compassion et amour. Et c'est ça qui change tout. Hein? Wow. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Un grand merci, Eric, pour ce temps passé ensemble. Ça nous édifie. Et ce que tu me partages réchauffe mon propre cœur pour moi aussi aller de l'avant et partager l'amour du Christ qui m'a saisi moi-même le premier. Hein? Oui. Je te remercie beaucoup pour cette occasion, Charles. Puis on te supporte dans ton ministère par la prière puis continue ton bon travail. Merci beaucoup. Merci, Eric.